Alors, bonjour, merci d'être présent. On a fait une invitation à la presse, donc on vous remercie d'être présent. Nous sommes devant un chantier qui est un chantier des services industriels genevois, financé par les impôts publics. Pourquoi on est là? On est là parce que sur ce chantier, il y a exactement ce qu'on veut éviter. Il y en a 3 travailleurs fixes et 10 temporaires. Eh bien, les syndicats font exactement le contraire. 10 fixes et 3 temporaires. Et pas 3 fixes et 10 temporaires comme ça sur ce chantier. Alors rapidement, un bref historique sur la question du travail temporaire abusif dans le canton de Genève. Il y a, à partir des années 2013-2014, les syndicats, on a constaté l'utilisation abusive du travail temporaire comme nouveau modèle d'affaires. Donc pendant des années, le travail temporaire en Suisse, c'était plutôt pour adapter les fluctuations des commandes. Donc quelques travailleurs temporaires en période d'été quand il y a des gros booms ou des baisses. À partir de 2012-2013, on a constaté une explosion du travail temporaire sur tous les chantiers, qu'ils soient publics ou privés, utilisés par les plus grandes entreprises du canton. Et on se retrouvait avec des situations totalement iniques où des travailleurs âgés de la construction qui travaillaient parfois depuis 20 ou 30 ans dans des grandes entreprises se faisaient licencier parce qu'ils coûtaient trop cher et ils étaient réengagés par ces mêmes entreprises avec des contrats temporaires. Plusieurs dénonciations publiques des syndicats, plusieurs actions syndicales, plusieurs revendications ont fait que les partenaires sociaux sont mis autour de la table et après de longues années de travaux ont pu inclure dans les marchés publics une notion de limitation du travail temporaire à 20%. On vous passe les détails sur l'historique qui est quand même assez long. En 2017 déjà, on avait inclus cette limitation dans le règlement des marchés publics. Swiss Staffing, la fêtière des agences temporaires en Suisse, avait recouru à la Cour constitutionnelle. Ils avaient gagné dans le sens où cette limitation avait été inclue dans un règlement et non pas dans la loi. Les mois ont passé, les années ont passé et finalement, nous avons, avec les partenaires sociaux, l'État et le Grand Conseil, inclus cette limitation du travail temporaire dans la loi. Cette loi a été promulguée le 22 janvier dernier. Donc aujourd'hui, il y a un large consensus à Genève des partis d'alternative, la droite, la partie patronale et les syndicats, pour dire que sur les marchés publics, on se doit d'avoir des politiques sociales exemplaires. Pourquoi on parle de politique sociale? C'est que Swiss Staffing met en avant la sacro-sainte liberté économique, que de limiter le travail temporaire sur les marchés publics est une atteinte à cette liberté économique et par conséquent illégale. Donc nous, on en rétorque, c'est une question de politique sociale et on est en plein dans la politique sociale d'avoir des marchés publics dignes avec des conditions de travail dignes. Donc on a quelques éléments de politique sociale qu'on aimerait aujourd'hui amener publiquement dans le cadre du recours de Swiss Staffing, qui a fait un nouveau recours contre la promulgation de la loi en mars dernier. Donc maintenant, il s'agit de répondre dans le cadre de la procédure par devant la Cour constitutionnelle, d'apposer les éléments qui nous sont chers en termes de politique sociale. Donc très clairement, il y a toute une liste que je ne vais pas tout développer parce que je donnerai aussi la parole évidemment à mes collègues. Mais la politique sociale, ça englobe évidemment beaucoup de choses. Donc je laisserai à mes collègues le soin de parler des conditions de travail à proprement parler, sur les risques d'accident, etc. Mais nous, on voit d'autres éléments de politique sociale très importantes, notamment en termes d'accès aux retraites anticipées, puisqu'on sait que les travailleurs, quand ils se voient signifier des fins de mission en hiver et qui sont temporaires pendant des années, eh bien, quand ils arrivent à 60 ans, il leur manque des années de cotisation, ils perdent leur droit à la retraite anticipée. C'est purement de la politique sociale, c'est inacceptable. Mais je viendrai plus sur les questions sociales en termes de regroupement familial, par exemple. Et bien, pour des travailleurs migrants qui souhaiteraient faire venir leur famille, évidemment, s'ils sont un contrat temporaire qui se retrouvent régulièrement au chômage par le biais de fin de mission, eh bien, ils ne rempliront pas les conditions pour faire venir leur famille. C'est une entrave grave au droit au regroupement familial. Dans cette même ligne, pour le regroupement familial, il faut un logement décent. Et évidemment, tout le monde peut s'imaginer que quand vous avez des contrats temporaires, des contrats de mission d'1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, les régies favorisent largement des personnes qui ont des emplois fixes, d'autant plus que le marché du logement
on le connaît, est particulièrement tendu à Genève. D'autres choses aussi, alors c'est peut-être pas l'élément le plus important, mais un simple accès à un crédit de consommation. Acheter une petite voiture, eh bien, quand vous avez un contrat temporaire, eh bien, les organismes bancaires sont moins enclins à vous accorder des crédits. Chers collègues, bonjour. Cette année, c'est une année cruciale pour vous tous, évidemment, puisqu'on va négocier le renouvellement de la Convention nationale et la Convention genevoise. Au niveau national, elle prend fin le 31 décembre 2022 et il y a des négociations au niveau national, donc des revendications des syndicats, donc des travailleurs. Qu'est-ce qu'on demande dans la nouvelle convention et qu'est-ce que demandent les patrons? Donc aujourd'hui, c'est assez clair. Le patronat, comme en 2018, rappelez-vous, on était sur le pont du Mont-Blanc, on a fait 2 jours de grève. Il y avait la question de la retraite anticipée qu'il fallait sauvegarder. Mais rappelez-vous, le patronat voulait absolument obtenir 300 heures flexibles, c'est-à-dire de vous faire travailler, condenser les heures de travail en été, vous faire prendre des vacances en hiver. Donc 2112, mais travailler 50 et plus de 50 heures par semaine en été. Vous voyez, aujourd'hui, on est en pleine canicule, vous voyez, les organismes sont fatigués. Le pic des âges dans la construction, il y a 2/3 des collègues qui ont plus de 48 ans, c'est les études qu'on a fait au sein de nos membres. Donc c'est extrêmement important. Parallèlement à cela, qu'est-ce que disent les patrons? Ça fait 2 ans qu'ils n'augmentent plus les salaires. Avec la pandémie, ils voulaient vous les baisser, alors que la construction n'a pas arrêté, alors que les carnets de commandes sont pleins, que les chiffres d'affaires explosent. Et cette année, ils mettent l'augmentation des prix avec la guerre en Ukraine, qui est une situation dramatique. Mais les carnets de commandes sont pleins, les chiffres d'affaires et les bénéfices explosent. Donc plus de salaire, plus d'augmentation de salaire dans la convention, salaire au mérite. Pourquoi? Pour diviser les travailleurs. Et je te donne, à toi, je te donne 50 francs, et à toi, je te donne rien. Et toi, tu es temporaire, je te donne rien, etc. Et c'est un pur scandale. Donc nous, syndicalement, qu'est-ce qu'on demande? C'est des mesures de protection, c'est-à-dire alléger le temps de travail, diminution du temps de travail, augmentation des salaires, évidemment, sachant que les assurances maladie, cette année, vous avez vu, ils annoncent des augmentations de 9 à 10% des primes. Les loyers à Genève sont extrêmement chers. Et surtout, des protections contre les licenciements des travailleurs âgés, limitation du travail temporaire, puisque le travail temporaire explose. Ce n'est pas des petits jeunes qui font des missions de 2 semaines, c'est des collègues qui ont des fois 50 ans, qui sont 2, 3, 4 ans temporaires. Et à la fin, quand on est temporaire, on perd le droit à la retraite anticipée. Socialement, c'est un scandale. Alors aujourd'hui, moi je vais donner après évidemment la parole à mes collègues. On peut dire, c'est peut-être les syndicats qui exagèrent. Non, pas du tout. Il y a des grosses provocations des patrons. Je vous en dirai 2. Le directeur de la SCC, en mars dernier, il déclare clairement « Celui qui travaille davantage en été pourrait compenser ses temps en hiver pour, par exemple, consacrer davantage de temps à sa famille, prolonger son séjour dans son pays d'origine ou dévaler les pistes de ski. » C'est un scandale. Hein? Portugais, Espagnol, Kosovar, vous n'allez pas partir un mois en vacances en hiver alors que vos enfants sont à l'école. Ça va juste pas. Et on ne va pas faire du ski. C'est pas possible. C'est une grosse provocation. Ils veulent déréglementer les horaires de travail. Et ils déclarent également la performance doit être récompensée. Mais pour vous, ils parlent pour vous, le salaire n'est pas le souci numéro 1. C'est des déclarations de guerre. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils disent? C'est les syndicats, par conséquent, les travailleurs, ne sont pas prêts à signer une convention à la baisse au niveau de vos droits. Eh bien, ils menacent carrément d'avoir un vide conventionnel en 2023. C'est-à-dire que le janvier 2023, plus de convention collective, plus de protection, plus de panier, 13e vacances terminées. C'est une attaque sociale extrêmement grave. Voilà. Comme je dis tout à l'heure, on est en train de faire tous les grands chantiers. Vous voyez, les 3 syndicats sont ensemble, on est en train de faire tous les grands chantiers pour faire prendre conscience aux travailleurs du danger qui existe. On n'est pas en train de discuter de 25 centimes ou 30 centimes, on est en train de discuter d'une chose très simple. S'il y a une convention 1er janvier 2023, on part. Si vous allez sur le site internet des patrons, j'étais en train de dire aux collègues tout à l'heure, je suis allé hier voir le site internet des patrons, vous mettez la Société Suisse d'entrepreneurs nationale, et vous voyez ce qu'ils disent. Ils ont encore fait 2 communications sur leur site, c'est juste la folie. Tant de travail, comme a dit le collègue, tant de travail, c'est très simple ce qu'ils veulent. En été, vous travaillez 50 heures par semaine, et vous travaillez le samedi. Et après, les vacances, c'est clair, les vacances, vous les oubliez en été, hein, parce que ils sont très préoccupés parce que jusqu'à présent, vous n'avez pas fait de ski. Ils veulent que vous fassiez du ski. Et en fin d'année, vous allez faire du ski. Et ça, les gars, vous allez sur le site internet des patrons, ce n'est pas des propagandes syndicales. Le site internet des patrons,
Société Suisse Entrepreneur National. Travailleurs âgés. On a un travailleur âgé. Travailleur âgé. Les protections qu'il propose pour les travailleurs âgés, c'est de baisser le salaire. Jusqu'à 49 ans, tu as un X salaire, tu as 50 ans, tu as un salaire inférieur. En plus, parce qu'ils disent que les travailleurs âgés à partir de 50 ans sont fatigués, ils veulent développer le travail partiel des travailleurs âgés. Donc ton entreprise, selon eux, ton entreprise peut t'imposer, pas travailler 100%, mais travailler en taux inférieur. Ils veulent baisser le salaire. Bon, ils disent légèrement inférieur, une baisse légère. Je ne sais pas, mais il faut expliquer si une baisse légère, c'est 50% du salaire, c'est monté. Une baisse légère. Donc ils vont baisser le salaire des travailleurs âgés pour les protéger et qu'ils travaillent moins. Donc, travailler à temps partiel. Ils mettent en cause aussi la retraite parce qu'ils veulent continuer à travailler après les 60 ans. Tout ça, c'est le site internet des patrons. Alors, tout simplement, ils disent là où ça devient grave, extrêmement grave, c'est ce qu'ils disent. Soit les syndicats sont d'accord avec ça, soit nous, les patrons, on n'a pas besoin de la convention collective. Si les syndicats ne sont pas d'accord, nous on voit un contrat type de travail. Ils l'ont dit dans leur journal qu'ils ont fait pour les travailleurs Neos Construction. Ils ont dit les entreprises n'ont pas besoin de la convention pour faire des marges. Marge, c'est du fric. Et si les syndicats ne sont pas d'accord avec une convention moderne, on voit un contrat type. Donc, très simplement, les patronats ils se sont organisés, ils veulent à tout prix casser la convention collective. Donc, à Zurich, on ne va pas parce qu'on voit 50 centimes, on voit 100 centimes, on va pour avoir une convention 1er janvier 2023. Et là, les gars, j'espère qu'il y a des milliers de travailleurs. Parce que sinon, on va être dans une énorme complication. Parce qu'ils sont en train de tester la capacité des travailleurs à se mobiliser. Ils sont en train de tester. Ici à Zurich, on est 500 à la place de 50 000, il y a un gros problème. N'oubliez pas une chose. Si on n'a pas de convention collective de travail, la convention de la retraite anticipée, c'est une autre convention, mais qui est liée à celle-là. Si celle-là tombe, celle-là de la retraite anticipée, une année ou l'autre après, elle va tomber aussi. Donc l'enjeu n'est pas aussi léger que ça. Une autre disparité, c'est le cas de maladie. Un ouvrier fixe aujourd'hui, s'il a le malheur d'avoir une maladie, c'est la maladie, il touche 90% de son salaire. S'il est travailleur temporaire, malheureusement, il va toucher 80% de son salaire. Donc là, il a 10% de différence de salaire d'un travailleur fixe à un travailleur temporaire. On peut énumérer autre chose. Maintenant, on a arrêté, mais en cas de tempérie. En cas de tempérie, les ouvriers fixes, ils ont droit à indemnité pour un tempérie, qui est constitué dans la LACI, etc., etc. Les travailleurs temporaires, ils sont exclus de la LACI, donc ils n'ont droit à rien. Ou bien ils vont rester chez eux, mais après, à la fin du mois, ces travailleurs, ils ont les mêmes factures à payer que tout le monde. Donc, on peut énumérer encore d'autres choses que les travailleurs temporaires. Déjà, c'est des travailleurs précaires, parce que là, la pression qu'ils ont pendant le temps de travail vis-à-vis des collègues fixes, il est déjà énorme, parce que lui, il ne sait pas si le contrat va être renouvelé, etc., etc. Dans une entreprise fixe, si un travailleur il a ce que j'appelle une compatibilité d'humeur avec son contremaître, par exemple, l'entreprise le prend, il cherche une pièce sur le contremaître, il la fait régler. Le travailleur temporaire, il va à la maison et puis on ne parle plus. Son lot, il est rayé pour venir travailler encore dans cette entreprise, et peut-être encore d'autres. Donc ça, c'est juste deux, trois choses pour vous montrer que la disparité qu'il y a entre le travail fixe et le travailleur temporaire, elle est énorme. Le travail temporaire, c'est de l'esclavage du temps moderne, on a toujours dit, parce que c'est vrai, c'est des travailleurs comme des Kleenex. On les utilise, on les jette, on va chercher un autre. S'il n'est pas content, le contremaître, il n'est pas content avec les travailleurs, si c'est un petit peu, s'il a levé la voix au contremaître, il est replacé, il y a un autre qui vient. Non. Les travailleurs Kleenex et des esclaves, on les combat. Donc on va continuer de combattre les travailleurs temporaires. Espérons que les juges qui vont juger les recours sur staffing, qui comprennent qu'ils vivent dans une société civile, où il y a des droits sociaux et qu'il n'y a pas que la liberté économique qui doit primer sur tout. Donc on met
très en avant, et on se répète plusieurs fois, il y a un aspect social de travail temporaire qui doit être pris en compte. Et encore une fois, après je termine, si le tribunal décide à favor du fric, à favor de l'intérêt économique, en oubliant complètement les devoirs sociaux et l'intérêt social des travailleurs, les syndicats à Genève, on ne baissera pas les bras, on continuera de combattre le travail temporaire. Et après les gars, sachez que si ça se passe mal, j'espère pas que ça va se passer mal, mais si le 1er janvier il n'y a plus de convention, on ne pourra pas dire que personne n'a été informé. D'accord, hein? Parce que là on rigole, machin, il y en a qui ne viendront pas samedi, il y en a qui seront là, qui se battront pour les autres, nous on y sera. Oui. Mais faudra bien savoir qu'on leur a dit, on a informé tout le monde. À Genève, nous on a fait notre boulot, les syndicats ont fait leur boulot. Donc si 1er janvier 2023 vous signez un contrat type de travail, vous ne pouvez pas dire qu'on ne vous l'aura pas dit. Ok? Et c'est notre convention collective de travail. Je le répète, c'est pas la convention collective de travail des vendeuses, c'est pas la convention collective de travail des bistrots, de toute façon ils en ont pas eux. Nous on a la meilleure convention du bâtiment. Ils veulent la faire sauter. Même les collègues peintres, électro, ils ont du souci à se faire. Les parquets jardins, ils ont du souci à se faire aussi. Parce que si la meilleure convention du bâtiment, je la fais sauter, pourquoi moi, petit patron peintre ou petit patron paysagiste, je vais faire une convention? La semaine prochaine, samedi prochain, à la place Girardin, dans cette place de Canton, à 7h30 du matin, on a un train gratuit qui va de Genève à Zurich, qui vient de Zurich à Genève, vous n'allez rien à payer. On aura quelque chose à vous donner. Il y a à manger, il y a des bières. Il y a aussi des trucs à Donc on compte sur vous, parce que c'est...